Bonjour, ici Dr. Sophie Côté, psychologue. Aujourd'hui, on va parler de votre carte rappel. Alors, d'abord et avant tout, il faut partir du principe qu'une carte rappel, ça sert à faire le pont entre deux rencontres, de nous donner la meilleure chance de pouvoir repartir du point où on était, que ce soit dans un processus de découverte, que ce soit dans un processus de vraiment s'approprier les vérités émotionnelles qui sont sorties, ou même dans un processus de transformer un schéma. On veut se donner les meilleures chances de pouvoir simplement continuer notre travail à la rencontre suivante. C'est d'ailleurs pour ça que, normalement, vous allez toujours me voir faire suivi avec cette carte rappel-là quand il y en a eu une à la rencontre précédente pour bien remplir là, le suivi de cette tâche inter-rencontre-là. Et vous, de votre côté, tout ce que vous avez à faire pour optimiser cet effet-là de pont entre deux rencontres, eh bien, c'est le soir de notre rencontre, le lendemain, le jour d'après, ben, au moment propice, un moment où est-ce que vous pouvez vous poser, faire un peu là, de pleine conscience, c'est-à-dire de s'arrêter puis d'aller connecter, ressentir ces vérités émotionnelles-là, de lire tranquillement votre carte rappel. Vous pouvez le faire à voix haute, souvent ça a plus d'impact, et de laisser simplement les choses venir par elles-mêmes. Si c'est juste un oui de la partie de vous qui est concernée, qui porte ce schéma-là, ben simplement, c'est ça. C'est juste de reconnecter qu'il y a une partie qui se reconnaît fondamentalement dans ce paradigme-là, dans cette vision des choses qui est écrite sur la carte. Ça peut être aussi un bon moment de lire votre carte rappel quand vous sentez que le pattern, le symptôme qu'on est en train de travailler, une réaction ou un comportement qui sont vraiment typiques là, de cette problématique-là, vous venez de le ressentir ou vous venez de le faire ou de le vivre. Ben là, à ce moment-là, de prendre juste un petit 2 minutes pour aller ressortir votre carte rappel, puis bien, encore une fois, entendre le oui, c'est vraiment comme ça que je vois les choses, que je ressens les choses, c'est comme ça que je me sens poussée à réagir ou à agir. Ben, c'est suffisant pour vous amener d'une rencontre à l'autre et nous permettre de repartir là où on était. Des fois, mais on ne va pas s'imposer ça et on ne va pas compter là-dessus. Mais des fois, on fait des petites observations en plus, il y a un déclic qui arrive, il y a une émergence supplémentaire qui monte de notre mémoire émotionnelle. Ben, à ce moment-là, vous notez ça précieusement. Des fois, il y a une nouvelle vérité émotionnelle qui sort en ce sens qu'il y a un mot qui est encore plus proche de ce que je vis dans ces moments-là quand je suis activée dans mon schéma. Ben, à ce moment-là, je le prends en note, puis vous me communiquez ces informations-là quand on fait suivi sur votre carte rappel. Puis des fois, là, carrément, c'est pas la norme, mais ça peut arriver. Là, je vis un déclic qui change complètement ma perspective sur la situation, généralement pour le mieux. Et là, à ce moment-là, ben, on va avoir bien des choses à se dire à la rencontre suivante, puis on va pouvoir décortiquer ce qui est arrivé et puis poursuivre notre travail dans ce sens-là. Et après ces jours-là qui suivent tout de suite notre rencontre, ben là, la consigne, elle a changé. Si vous avez vu la vidéo précédente, on a fait nos mises à jour, nous aussi, dans le domaine, pour éviter que la tâche inter-rencontre, la tâche de la carte rappel devienne trop automatique, robotique, du par cœur, puis que quand vous lisez votre carte rappel, ben ça perd de son punch, ça perd de sa fraîcheur. C'est comme si c'est trop connu par cœur. Ben on la lit plus à tous les jours après ça. On va la lire aux 2, 3 jours, ou vraiment là quand on est bien activé dans notre schéma puis qu'on s'en rend compte. Mais on ne va pas en abuser, on ne va pas trop là, s'exposer à la carte rappel pour éviter cet effet-là. Alors, c'est pas mal ce qu'il y a à savoir au sujet de votre carte rappel. Rappelez-vous que le langage bien particulier qui est contenu dans cette carte-là, c'est vraiment comme si on arrivait avec un micro puis qu'on demandait au schéma de s'exprimer à chaud, sans filtre, quand il est complètement activé dans sa réalité. Alors, c'est normal que ça passe pas par quatre chemins. C'est normal que ça soit un langage émotif, pas rationnel, direct et très vivant. Donc, on veut ça comme ça, étant donné que c'est la façon dont réellement le schéma voit les choses, même si les parties plus rationnelles de nous, une fois que l'intensité, la poussière est redescendue, pourraient avoir là, un autre discours par rapport à ce qui se passe.
Donc, voilà, j'espère que ça fait le point pour vous, que ça vous oriente pour votre tâche inter-rencontre de la carte rappel. Et je vous dis à la prochaine.